Avez-vous déjà pensé à l'amour avec un prix? Rejoignez Histoire de Poussin, alors que nous vous emmenons dans un voyage choquant à travers 15 pays où l'idée d'acheter une épouse n'est pas seulement un concept, mais une réalité. Des traditions qui bouleversent les normes aux cultures, qui redéfinissent le mariage. Nous explorerons les pratiques fascinantes et parfois troublantes entourant ces unions. Êtes-vous curieux de connaître le prix d'une épouse dans différentes parties du monde? Regardez la vidéo en entier et partagez vos réflexions avec nous. Numéro 15. Japon. À la recherche d'une épouse au Japon. De nombreux hommes occidentaux visitent le Shichijo Tokusatsu State, le Japon, en tant que touristes, dans l'espoir de nouer une relation avec une femme locale. Bien que les femmes japonaises soient amicales et apprécient les rencontres avec des étrangers, elles ne les considèrent souvent pas comme des partenaires à long terme. Le coût typique d'une épouse japonaise varie entre 10 000 et 20 000 $. Connues pour leur beauté délicate et leur sens élégant de la mode, les femmes japonaises excellent également dans les compétences domestiques, créant des foyers chaleureux et heureux. Cependant, le Japon est confronté à des problèmes de traite des êtres humains, impliquant des femmes de divers pays. Envisageriez-vous une épouse japonaise? Partagez vos réflexions. Numéro 14. Thaïlande. La Thaïlande est un choix de premier plan pour ceux qui recherchent une épouse étrangère. Les femmes thaïlandaises sont joyeuses, abordables et belles, ce qui en fait des partenaires attrayantes. Le coût d'une épouse thaïlandaise varie entre 3 200 et 9 000 $, influencé par des facteurs tels que le statut social et la virginité. La société thaïlandaise accepte les différences d'âge dans les mariages, ce qui ajoute à l'attrait. Les femmes thaïlandaises sont connues pour leur petite taille et leur apparence juvénile, et elles accordent la priorité à leur apparence. Elles respectent leur mari et leur famille, affichant loyauté et modestie. Une épouse thaïlandaise heureuse conduit à un mari satisfait. Numéro 13. Inde. En Inde, il existe des marchés où vous pouvez acheter une épouse pour aussi peu que 13 à 50 $. Bien que cette pratique soit officiellement interdite, elle persiste dans de nombreuses régions rurales. Les familles, notamment celles issues des classes économiques inférieures, contractent souvent des dettes importantes pour répondre aux demandes de dot, créant un marché matrimonial inégal. Le déséquilibre sexuel sévère, avec 1057 hommes pour 1000 femmes, exacerbe la concurrence pour les partenaires. Ce déséquilibre résulte des avortements sélectifs en fonction du sexe et des préférences sociétales pour les fils. Dans les États du Nord, comme Haryana et le Pendjab, l'achat d'épouses est courant, tandis que les États du Sud, comme le Tamil Nadu et le Kerala, ont fait des progrès en matière d'égalité des sexes. Que pensez-vous de cette pratique? Partagez vos réflexions. Yastond. Numéro 12. Égypte. En Égypte, les mariages temporaires permettent aux familles pauvres de marier leurs filles à des étrangers pour aussi peu que 9 $. Cela révèle les difficultés économiques auxquelles de nombreuses familles sont confrontées. Pour certaines femmes égyptiennes, ces mariages offrent une échappatoire à la pauvreté, bien qu'ils comportent des risques et manquent souvent de consentement. Les hommes américains sont particulièrement recherchés. Les femmes égyptiennes sont connues pour leur attention, leur respect et leur sens de l'humour. Elles attachent une grande importance à la famille et s'engagent à prendre soin de leurs proches. Les mariages en Égypte comprennent également des cérémonies traditionnelles uniques, mettant en valeur la richesse et le respect des coutumes ancestrales.
Numéro 11. Chine. La politique de l'enfant unique en Chine a conduit à un déséquilibre sexuel sévère, avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce déséquilibre a entraîné des millions d'hommes célibataires et des problèmes sociaux importants. De nombreux hommes chinois, en particulier dans les zones rurales, en viennent à acheter des épouses dans des pays voisins comme le Vietnam. Le coût d'une épouse commence à environ 2600 $. Malheureusement, des milliers de femmes vietnamiennes sont trompées et vendues en Chine, où elles sont souvent confrontées à des conditions difficiles et à la captivité. Malgré les efforts pour résoudre ce problème, la pratique persiste. Les mariages fondés sur ces transactions entraînent souvent divers problèmes sociaux. Que pensez-vous de cette pratique? Veuillez partager vos points de vue. En podcastos afkafkon waki befurs de chinagila tatrbe. Numéro 10. Corée du Sud. La Corée du Sud a une longue histoire de mariages internationaux, remontant au début des années 1900. Aujourd'hui, les services d'épouses par correspondance sont toujours courants, car de nombreuses femmes sud-coréennes cherchent à échapper au rôle traditionnel de genre. Le gouvernement subventionne même les hommes célibataires pour amener des épouses étrangères en Corée du Sud, avec des subventions allant jusqu'à 8 800 $ pour couvrir divers frais. Le coût pour les hommes sud-coréens d'acheter une épouse est en moyenne de 18,3 millions de won. Les épouses vietnamiennes sont les plus courantes, représentant 73% de ces mariages. Envisageriez-vous de vivre en Corée du Sud? Veuillez partager vos réflexions. Numéro 9. Pologne. Si vous cherchez un excellent pays en Europe pour trouver une épouse étrangère, la Pologne devrait figurer sur votre liste. Les femmes polonaises sont connues pour être pratiques, directes et claires dans leur communication. La famille occupe une place centrale dans leur vie et il existe une tradition de soutien financier aux jeunes mariés qui peut poser une base solide pour l'avenir. En matière de rencontres et de mariage, les femmes polonaises suivent des traditions similaires à celles des autres pays occidentaux. Les Polonais sont très patriotiques. Il est donc préférable d'éviter tout commentaire négatif sur leurs coutumes et leur mode de vie, au moins lors du premier rendez-vous. Les couples polonais respectent généralement les rôles traditionnels et les valeurs catholiques conservatrices dans leurs relations. Cela signifie que la cohabitation avant le mariage est rare et les mariages sont généralement célébrés dans des églises suivies de grandes réceptions. Cependant, toutes les femmes polonaises ne suivent pas ces traditions, car beaucoup ont adopté des influences occidentales. Elles sont des femmes slaves avec quelques touches culturelles américaines, ce qui les rend ouvertes sur leurs désirs et leurs besoins. De plus, de nombreuses femmes polonaises deviennent moins religieuses, ce qui peut être positif ou négatif selon votre point de vue. Les femmes polonaises sont généralement décontractées. Si vous êtes intéressé par une aventure d'un soir, c'est assez simple. Vous pouvez demander leur prix, qui varie de 50 à 100 $, tandis que trouver une épouse serait plus coûteux. Numéro 8. Philippines. Les Philippines sont souvent considérées comme l'un des endroits les plus populaires pour trouver une épouse abordable. Leur apparence charmante n'est qu'un début. Elles sont parmi les femmes les plus attentionnées et compatissantes que vous puissiez rencontrer. En raison de leur nature calme, de leur gentillesse et de leurs excellentes compétences en gestion domestique, les Philippines sont un pays idéal pour trouver une épouse loyale. La famille est une partie cruciale de la vie des épouses philippines. Donc,
Si vous choisissez d'en épouser une, vous devrez respecter leurs traditions de maintien de liens familiaux étroits. Cela signifie également que votre épouse prendra probablement soin de votre famille de manière exhaustive, comme elle l'a fait pour la sienne auparavant. Il est important de savoir que les femmes philippines ne montrent généralement pas d'affection en public, car c'est considéré comme tabou. Si une fille décide que vous êtes le bon, vous devrez obtenir l'approbation de sa famille. Une façon courante de trouver une épouse est par le biais de sites de rencontres en ligne. Le coût d'une épouse commence à partir de 9 $ et peut atteindre des milliers de dollars. De nombreuses épouses philippines par correspondance, souvent originaires de régions pauvres, espèrent trouver une vie meilleure grâce au mariage avec des hommes étrangers. Numéro 7. Bulgarie. Avez-vous entendu parler d'un endroit où les épouses sont vendues sur un marché? En Bulgarie, le marché spécial des épouses Akadji est un festival unique qui se tient le premier samedi du mois orthodoxe. La ville se transforme avec des danses, de la nourriture, de la musique et une cérémonie de négociation du prix de la mariée. Dans cette tradition vieille de plusieurs siècles, les jeunes hommes négocient le prix avec la famille de la fille, en se concentrant principalement sur la virginité de la jeune fille, qui influence fortement le prix. Les jeunes filles vierges sont plus chères, tandis que les non-vierges voient leur valeur diminuer. Cette pratique soulève des préoccupations concernant l'égalité des sexes. Les filles âgées de 15 à 18 ans sont très recherchées, s'habillant de manière provocante pour attirer les prétendants. Les prix varient de 2 800 à 5 600 $ en fonction de la beauté et de la virginité. Une fois qu'un prix est convenu, la mariée devient la propriété du marié. Avec la modernisation et les nouvelles technologies, les jeunes filles bulgares utilisent désormais des sites de rencontres en ligne. Malgré le coût élevé d'une épouse, de nombreuses familles préfèrent la méthode de la rencontre en ligne, croyant que le mariage précoce apporte une stabilité. Les femmes bulgares sont connues pour leur beauté naturelle, leur intelligence et leur chaleur. Que pensez-vous d'acheter une épouse bulgare? Partagez vos commentaires ci-dessous. Numéro 6. Malaisie. La Malaisie, avec sa riche culture, est une destination prisée. Connue pour ses belles plages et ses gratte-ciels, elle est également célèbre pour la beauté traditionnelle de ses femmes. Dans ce pays musulman, les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses, et la valeur des femmes varie entre 118 000 et 20 000 $. Les bagues, d'une valeur d'environ 4 800 à 5 400 $, font souvent partie de l'investissement dans une épouse. Tous les hommes ne peuvent pas se permettre ces femmes, mais un investissement significatif apporte amour et appréciation. Les femmes malaisiennes, connues pour leur douceur, leur intelligence et leur hospitalité, font d'excellentes partenaires à long terme. Elles valorisent la famille et le respect mutuel, attirant ainsi de nombreux étrangers. Trouver des femmes malaisiennes sur des sites de rencontres est facile, et de nombreuses plateformes vous permettent de trouver une épouse gratuitement. Elles parlent anglais, ce qui facilite la communication et accélère le processus de rencontre. Que pensez-vous de la Malaisie? Partagez vos réflexions ci-dessous. Numéro 5. Nigeria. Au Nigeria, un système complexe entoure le mariage et l'achat d'épouses, reflétant les normes culturelles et les conditions économiques. Les hommes achètent souvent leurs épouses avec des prix qui peuvent sembler étonnamment bas. De nombreuses jeunes femmes nigérianes rêvent de se marier avec des hommes des États-Unis ou d'Europe, et ces prétendants étrangers
peuvent payer environ $600 pour une fille éduquée et $450 pour une illettrée. Cette attente financière dépasse généralement les moyens des jeunes hommes locaux, ce qui rend les acheteurs étrangers particulièrement attrayants. Fait intéressant, il existe un plafond légal sur le prix de la mariée à $84, avec une option de paiement en plusieurs fois. La violence domestique est un problème majeur au Nigeria, poussant de nombreuses femmes à chercher des mariages à l'étranger, à l'étranger. Selon les rapports de l'ONU, 23% des femmes nigérianes ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de précédents maris. Et les enquêtes indiquent qu'environ un tiers des femmes ont été confrontées à la violence domestique. De manière choquante, de nombreux hommes nigérians considèrent qu'il est acceptable de battre leurs épouses, créant un environnement dangereux pour les femmes. Cette violence omniprésente pousse de nombreuses jeunes filles nigérianes à rechercher des partenaires plus doux et aimants dans les pays occidentaux et asiatiques. Le mariage des enfants pose également un grave problème au Nigeria. Environ 44% des filles nigérianes se marient avant d'avoir 18 ans. Et dans la région nord-ouest, presque 50% se marient avant l'âge de 15 ans. Les filles et leurs familles voient souvent le mariage avec des hommes étrangers comme un moyen d'échapper à ces conditions oppressives et d'offrir un meilleur avenir à leurs filles. Ce contexte explique pourquoi de nombreuses femmes nigérianes deviennent des épouses par correspondance, espérant éviter une vie de violence domestique et de mariage précoce. Numéro 4. Afghanistan. En Afghanistan, le mariage commence souvent par un processus traditionnel de médiation, où la famille du marié cherche activement une épouse appropriée et propose une demande à la famille de la mariée. La famille de la mariée a le dernier mot pour accepter ou refuser l'offre. Si elle accepte, des négociations détaillées suivent pour arranger divers aspects du mariage, y compris la dot. La dot est une somme importante que la famille du marié verse à la famille de la mariée et varie considérablement en fonction de divers facteurs, tels que l'origine familiale de la mariée, son éducation, ses compétences, son âge, son apparence et sa réputation. Les négociations entre les familles couvrent non seulement la dot, mais aussi les dépenses pour la nourriture, les vêtements des proches de la mariée, les frais des clercs pour rédiger les contrats de mariage et les cérémonies. Si les préoccupations matérielles peuvent être réglées rapidement, garantir que les deux parties s'accordent sur les termes du contrat de mariage peut nécessiter des discussions approfondies. En 2024, les dots en Afghanistan varient de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, avec des prix allant de 1 000 à 5 000 $ selon la région. Ce contraste fortement avec les prix du passé, qui étaient parfois aussi bas que 9 $, une somme aujourd'hui presque inimaginable. Les couples afghans ont généralement peu de contrôle sur ces négociations et doivent se conformer aux souhaits de leur famille. Ce système traditionnel, profondément ancré dans la culture afghane, continue de façonner la manière dont les mariages sont arrangés, malgré les changements économiques et sociaux importants que le pays a connus ces dernières années. Numéro 3. Afrique du Sud. En Afrique australe, la pratique des mariages arrangés mélange harmonieusement les traditions ancestrales avec des changements contemporains. Contrairement à l'approche individualiste occidentale, ces mariages sont souvent orchestrés par les deux familles impliquées. Un aspect unique et notable est la dot, historiquement payée en bétail,
pour honorer la mariée et sa famille. À mesure que l'urbanisation et les transitions économiques ont eu lieu, les paiements en espèces ont de plus en plus remplacé le bétail, bien que la valeur soit toujours calculée en fonction d'équivalents en bétail. Cette somme, qui peut être substantielle, reste souvent avec la famille de la mariée, même si le mariage échoue. La dot dépend généralement du coût d'une vache, variant de 14 à 420 $, et est multipliée par le nombre de vaches que vaut la mariée. Les femmes en Afrique du Sud sont admirées pour leur peau brune et lisse, signe de santé éclatante et de lien étroit avec la nature. Leurs cheveux naturellement bouclés sont coiffés de manière diverse et entretenus avec des huiles naturelles, reflétant la fierté culturelle. De plus, leurs grands yeux brillants et leurs lèvres pleines contribuent à leur beauté, tandis que leur physique fort et sain symbolise la prospérité et le bien-être. Ces traits physiques, associés à leur fierté culturelle, rendent les femmes sud-africaines exceptionnellement attirantes. Numéro 2. Indonésie. La riche tapisserie culturelle de l'Indonésie conduit à des pratiques variées concernant la dot dans différentes régions. Dans certaines parties, la dot est rare, tandis que dans d'autres, elle est un aspect crucial du mariage. La dot, appelée mas kawin ou mahar, est profondément ancrée dans les traditions islamiques et représente un don obligatoire du marié à la mariée, conformément aux enseignements du Coran. Le mahar reflète la sincérité et l'engagement du marié et peut inclure de l'argent, des bijoux, du bétail ou des biens, conformément aux normes religieuses et culturelles. Les femmes indonésiennes jouent un rôle essentiel au sein de leur famille, gérant les soins des enfants, les tâches ménagères et les finances. Elles contribuent également de plus en plus à la main-d'œuvre et à la croissance économique de la nation. Malgré ces progrès, l'achat de femmes continue de persister dans les zones rurales, avec des prix variant de 3 000 à 5 000 $. Les hommes plus riches peuvent même acquérir jusqu'à 4 épouses. Les femmes indonésiennes sont connues pour leur dévouement et leur résilience, équilibrant les rôles traditionnels avec les responsabilités modernes. Elles montrent souvent un fort sens de la communauté et de la loyauté envers leur famille, ce qui les rend indispensables au sein de leur foyer et de la société. Numéro 1. Soudan. Le Soudan, officiellement la République du Soudan, est situé en Afrique du Nord-Est et est bien connu pour sa culture diversifiée et ses riches traditions matrimoniales. Le pays célèbre des milliers de mariages chaque année, avec 3 principaux types reconnus: le mariage civil, le mariage religieux et le mariage coutumier. Les couples au Soudan ont la liberté de choisir la forme qui correspond le mieux à leurs croyances et préférences personnelles. Bien que le Soudan soit un pays à majorité musulmane, il respecte et accommode sa diversité culturelle et religieuse. Au Soudan du Sud, les coutumes matrimoniales sont particulièrement uniques et intrigantes. Lorsqu'un homme souhaite se marier, sa famille est tenue de verser une dot à la famille de la mariée. Cette dot est généralement mesurée en bétail, comme des vaches ou des chèvres. La quantité de bétail demandée peut dépendre de facteurs tels que la beauté, l'âge et la fertilité de la mariée, soulignant l'importance accordée aux femmes, en particulier celles capables d'enfanter. Le mariage des enfants est courant, avec plus de 50% des filles se mariant avant 18 ans, souvent avec des hommes plus âgés possédant plus de biens, ce qui les rend plus désirables comme maris. Le coût des mariages au Soudan varie considérablement en fonction de la région. Dans les centres urbains, les mariages sont souvent élaborés et coûteux, avec des célébrations de classe moyenne pouvant atteindre
10 000 $. En revanche, dans les zones rurales, les coûts de mariage sont nettement inférieurs. Cependant, quelle que soit la localisation, les mariages sont des événements importants et très valorisés dans la culture soudanaise. Dans de nombreuses régions rurales du Soudan, en particulier au Soudan du Sud, le mariage n'est pas seulement une célébration de l'amour, mais aussi une transaction économique. Après que la famille du marié a versé la dot, qui peut être aussi basse que 35 $, la mariée est officiellement amenée chez le marié. Pour de nombreuses familles, le mariage sert de moyen d'améliorer leur situation économique, surtout lorsque la mariée contribue par son travail et ses enfants. Le mariage précoce et le fait d'avoir de nombreux enfants sont encouragés, car les enfants sont perçus comme une main-d'œuvre précieuse et des actifs familiaux. SCAD. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces 15 pays, il est fascinant et parfois troublant de voir comment les coutumes matrimoniales varient à travers le monde. Quelles sont vos pensées sur ces pratiques? Envisageriez-vous de visiter ces lieux ou pensez-vous que ces traditions devraient être laissées dans le passé? Nous aimerions connaître vos opinions et les sujets que vous aimeriez que nous explorions ensuite. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure révélatrice. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour rester connecté à nos derniers contenus. À la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à explorer le monde avec nous.